Ouf, j'ai eu peur. Et donc, bienvenue, et on va faire un petit partage d'écran tout de suite pour aller directement Ah oui, d'accord. Ok, faut que je fiche ça, c'est pour ça. Très bien. Ok, donc normalement, vous devriez voir l'image qui s'affiche maintenant. Ouais, Ouais. absolument. Ouais. Ouais, tout le monde la voit? J'accepte. Ok. Très bien. Et c'est la saison 5. Et ce soir, je voulais vous présenter les bases établies, plus particulièrement, parce que on a déjà parlé, bien sûr, des bases établies. On a déjà parlé des existants, etc. Mais on va essayer ce soir d'avoir une présentation un petit peu plus détaillée de certains points spécifiques. Ok, donc avec un peu plus de zoom là-dessus. Ok, donc ça c'est Yonzin Pulbuchok qui, dans son manuel sur la dialectique, donne des correspondances, ouais, des équivalents. Vous avez d'un côté les definiendum, vous avez de l'autre côté les définitions. Ouais, donc les personnes qui ont déjà fait plusieurs saisons, vous avez déjà tout ça par cœur. Vous connaissez les définitions par cœur. On va Mais rien dire. Mais sinon, c'est juste pour vous présenter, en fait, c'est une base établie avec différents angles de vue. Ouais, par exemple, ici, vous avez base établie. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une base établie? Parce que c'est la base d'un non-soi. Ouais, donc c'est pourquoi ça doit être la base, elle doit être établie dans le sens, elle doit exister. Ouais, être établie, ça veut dire exister. Et donc la définition, c'est établi par une condition valide. Donc bien sûr que le vendredi matin, on étudie la condition valide. On étudie aussi pendant les débats, etc. Donc pour voir un petit peu ce double aspect, il y a l'aspect épistémologie, il y a l'aspect ontologie. Vous avez aussi connaissable, approprié comme étant l'objet d'entendement. Donc entendement, c'est pas facile de trouver un mot qui convient, qui soit pas redondant. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas une définition parfaite, c'est pas une traduction parfaite, mais c'est pas grave. Vous avez existant aussi, ça c'est très important, observé par une condition valide. Phénomène, ce qui détient sa propre entité. Objet de compréhension, objet de compréhension d'une conscience omnisciente, et phénomène caché. Donc là, si vous regardez un petit peu les définitions, etc., ça donne un petit peu un aperçu de la profondeur de l'épistémologie bouddhiste. Mais, par exemple, le dernier ici, phénomène caché, a pour définition ce qui est réalisé de manière cachée par la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Ouais, donc il faut savoir ce qu'est une conscience conceptuelle, etc. Donc bien sûr que ça, c'est surtout le volet sur l'auric qui permet d'étudier ça. Ouais. Ok, très bien. Donc c'est juste une présentation assez générale pour vous montrer un petit peu ces correspondances. Donc par exemple ici, si je vous demandais, je vais réduire un peu pour qu'on voit un peu mieux. Si je vous demandais par exemple de me donner des équivalents de bases établies, qu'est-ce que vous diriez? Existant. Existant, très bien. Quoi d'autre? Objet de compréhension. Objet de compréhension. Objet de compréhension, bravo, c'est marqué dessus, facile. Quoi d'autre? Phénomène, ça me paraît pas mal. Phénomène, ça me paraît pas mal en fait. Oui, Il y a un écho. Il y a un écho. il y a un écho, oui, en effet, chez toi, Gabi. C'est chez moi? C'est chez moi? Alors, je suis pas sûr maintenant. Non, c'est pas sûr que ce soit chez toi. Ah non, c'est bon, ça le fait plus. En fait, ce qu'il faut essayer de voir ici, c'est que vous avez ici le titre base établie et ses équivalents. Donc, ça veut dire que tout ce que vous avez dans la liste ici, phénomène, objet de compréhension, objet, phénomène caché, etc., sont des équivalents, sont tous des équivalents des bases établies. Ouais, tout le monde est d'accord? Oui. Ok, mais qu'en est-il de leur définition? Ouais, elles sont différentes. En effet, les définitions sont différentes des définiendums, mais est-ce que les définitions ne seraient pas des équivalents de base établie? Ben si. Bah, si ce sont Ah, tous Ici? des équivalents de base établie, oui. oui, exactement. Ça veut Mm. dire que base établie, ici vous avez le numéro 1, base établie et sa définition sont équivalents. Ouais, c'est ce qu'on avait vu vendredi dernier, vous vous souvenez? Ouais. Très bien. Donc non seulement la définition de base établie et base établie sont équivalents, mais en plus tous les définiendums à gauche et toutes leurs définitions à droite
sont tous équivalents. Mm. Ok, très bien. Donc ça, c'est une première notion qu'il faut essayer de garder à l'esprit. Donc ça, c'est extrait de Debate in Tibetan Buddhism. Moi, je crois que j'ai rajouté le tibétain pour les définitions. Ok. Ensuite, vous avez bien sûr les permanents. Les existants sont divisés en choses et permanents. Ouais, vous êtes d'accord? Existant ou pas établi est divisé en deux. Choses et permanents. Bien sûr qu'il y a d'autres divisions possibles. Vous inquiétez pas, il y aura des diapos. Hein. Je sais que vous êtes déçus, mais il y aura des diapos. Ok. Donc, vous avez choses ici à gauche, choses, impermanent, produit, composé, cause, effet, vérité ultime, phénomène spécifiquement caractérisé. Tout ça, c'est équivalent. Mais aussi leurs définitions respectives. Instantané, créé, ce qui se désintègre, ce qui produit, ce qui est produit, etc., etc. Tout ça, c'est équivalent. Ouais? Ça parle à tout le monde? Oui. Non? Permanent, instantané. Oui, instantané, ça veut dire momentané. C'est la définition d'impermanent. Ouais? Ah, c'est comme du café, quoi. Alors, ça a une autre notion dans le sens où ça veut dire que ça change d'instant en instant. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Non, j'ai compris. Café instantané. Donc là, bien sûr, ça nécessite d'approfondir tout ça parce que vérité ultime, spécifiquement caractérisée, phénomène manifeste, etc. Là, il y a du croustillant. Il y a du croustillant, praliné, chantilly, etc. Donc, on ne va pas le voir ce soir, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes quand on étudie l'orique, bien sûr, l'épistémologie. Ok, donc ça, c'est tous les équivalents de choses. Et vous avez bien sûr les permanents. Permanents et ses équivalents. Là, vous avez permanent, phénomène non produit, phénomène incomposé, vérité conventionnelle, phénomène qui est une non-chose, etc., etc. Et leurs définitions respectives. Tout ça, c'est équivalent. Ouais, ça parle à tout le monde? Ok. Ok, donc bien sûr que si vous voulez, d'ailleurs, je vous mettrai le lien de ce truc-là dans le chat et vous pourrez télécharger le tableau. Ok, donc c'est ça qui est intéressant ici, c'est que pour les phénomènes permanents, on rajoute à chaque fois phénomène quand il y a une négation. Phénomène non produit, phénomène non composé ou phénomène incomposé, phénomène qui est une non-chose. Pourquoi est-ce qu'il faut rajouter phénomène? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce Si on disait que, simplement, oui, parce que sinon, on pourrait aussi inclure les inexistants là-dedans. voilà, exactement, tout à fait. Si on disait simplement non produit ou non composé ou non chose, ça pourrait inclure les non existants. Et donc, on est obligé de rajouter phénomène, ouais, pour avoir cette subdivision des existants. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ok, super. Bravo. Alors, je vais vous donner ce dossier dans le chat au cas où vous ne l'auriez pas. Ça pourra vous être utile. Ok. Mais bien sûr qu'on ne va pas trop insister là-dessus par rapport à tous ces définitions et définiendums. Ok, là c'est juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Maintenant, on va bien sûr débattre. Oh là là, on va débattre. Ok, très bien. Il s'ensuit que si cette existence est nécessairement impermanent. Pourquoi? Alors il y a pourquoi. Qui dirait j'accepte? Non, pourquoi? Après ce qu'on vient de voir, on est obligé de dire pourquoi. Vous êtes Oui, d'accord? pourquoi? Ok, Ouais. très bien, parce qu'en effet, on vient de voir Donc les deux. pas établis ou existants et leur division. La division exhaustive, c'est d'un côté impermanent, de l'autre côté permanent. Donc là, en effet, vous avez bien compris qu'à une telle assertion, si on est d'accord, on va dire j'accepte, et si on n'est pas d'accord, on va dire pourquoi. Ouais. Est-ce qu'on aurait un j'accepte dans la salle? Non. Quelqu'un pourrait être d'accord avec le fait de dire que si ça existe, c'est nécessairement impermanent? Non, Punky, il n'est pas là ce soir. Il n'y a pas de punk ce soir. Ok. Punky Brewster est en train de promener Bandit. Ok. Est-ce que tout le monde est d'accord que si on dit pourquoi, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec cette assertion? Ouais, ça va?
Oui. Vous m'entendez? Oui. Ok. Oui. Mhm. Parce que sur cet ordinateur, le ventilo est un petit peu fort, alors je suis obligé de parler plus fort que le ventilo. Ok, pourquoi? Très bien. Si vous avez dit pourquoi, vous avez bien raison. Très bien. Et donc l'objecteur va dire, il s'ensuit que si c'est existant, c'est nécessairement impermanent, car existant est impermanent. Ouh là là, vous vous souvenez ce qu'on a vu la dernière fois? On a vu les syllogismes. Ouais. Et donc on a vu quelques réponses du défenseur. Ouais. Moi, Donc je dirais la là, raison n'est pas établie. Gabi dirait la raison n'est pas établie. Ça veut dire que Gabi n'est pas d'accord pour dire que existant est impermanent. Oui. Très Moi bien. aussi. Qui d'autre? Moi aussi, Sabine. Ah, Sabine aussi. Moi, je Parce suis que toujours d'accord avec Gabi. Voilà. existant est Je devrais peut-être parler impermanent, en mais dernier. ce n'est pas. Oui, oui, ce serait une bonne idée. Oui, Michel, tu disais quelque chose. C'est-à-dire que, oui, on parlait du syllogisme, mais là, ça n'a plus rien à voir avec la question initiale. Alors en Parce que fait, c'est évident qu'existant est impermanent. Il y a des euh, existants qui Ah sont non, mais permanents. attends, pardon, je dis des Mais, bêtises. Oui, mais là, c'est effectivement, pas, existant, pas ça une peut être généralité de permanent. sens. ok. Alors c'est là où justement il faut bien prendre le temps de lire l'énoncé ou de l'entendre quand le défenseur parle vite. D'ailleurs, le défenseur parle à un arbre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il débat avec un arbre en plein milieu de la cour. Et donc il lui dit, il s'ensuit que si c'est existant, parce qu'il essaie de se justifier lui-même, c'est pourquoi là il donne une raison. Mais une raison n'est pas nécessairement valide. Attention, oulala, loin de là. Donc il s'ensuit que si c'est existant, c'est nécessairement impermanent. Donc ça c'est la thèse de l'objecteur qui, il est pas très bien, il essaie de tester en fait la compréhension du défenseur. C'est pourquoi il parle comme ça. Mais normalement, personne ne dirait ce qu'il dit. Mais là, c'est juste pour qu'on puisse comprendre ce qu'on doit répondre quand on est défenseur à une telle assertion. C'est une assertion où il y a une raison qui est donnée, ouais, parce qu'il dit car, donc il donne une raison. Est-ce qu'on est d'accord avec cette raison ou pas? C'est ça qui va faire toute la différence par rapport à notre réponse. Ouais. Donc qui est d'accord pour dire que existant est impermanent? Gabi? Et Pas moi. Je en parlerai fait, en dernier, Xavier. mais Tu te débrouilles. en fait, le deuxième existant, c'est une généralité de sens, c'est pas ce qui existe. C'est pas quelque Alors, chose. ok, ok. Donc en Et fait, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que si l'objecteur parlait d'une généralité de sens existant, il le stipulerait. Il dirait, il s'ensuit que si c'est existant, c'est nécessairement impermanent, car la généralité de sens d'ac- d'existant est impermanente. Il le dirait en fait. d'accord. Ouais. Mais là, il ne le dit pas. Ok, Là, donc c'est un je existant. Là. change ma position. Là, il évoque en effet la généralité existant. Ouais, comme tout à l'heure, on a parlé de base établie, existant, phénomène. Tout ça, c'est équivalent. Ouais. Ouais. Et donc, essayez de vous souvenir de cette règle du riz bio, pas bio. C'est le Fabio qui remporte. Oui, c'est le pas bio qui remporte. Ça veut dire que c'est le permanent qui l'emporte. Ça veut dire que, comme on l'a vu dans cette présentation extrêmement brève du tableau des bases établies ou existant est divisé en deux, permanent et impermanent. Et donc, ça veut dire quoi? Existant lui-même, est-ce que c'est permanent ou impermanent? Ben, il y a les deux, et comme permanent gagne, eh ben, ça va pas, non? Voilà, exactement. Donc, existant est censé être permanent. Ah. Bravo! Et donc, est-ce que maintenant qu'on a essayé de revoir un petit peu cette loi incompressible du Sautrantika en particulier, mais de la philosophie bouddhiste en général, est-ce qu'on est d'accord avec la raison donnée par l'objecteur? Non. Qui serait d'accord avec le fait que existant est impermanent? Ok. Donc plutôt qui serait d'accord pour dire que la raison n'est pas établie? Je dirais la raison n'est pas établie. Allô? Je Oui, ne oui, vous vois pardon. pas, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Je laisse On juste te les autres bien. répondre avant moi. La généralité de sens existant est permanente.
Donc, Alors là, la raison. oui, mais l'objecteur ne parle pas de la généralité de sens, il parle de simplement la généralité existante. Ouais. Et Mais donc, un existant peut être permanent et impermanent, donc c'est pas nécessairement impermanent. exactement. Donc c'est pourquoi ici, il y a deux assertions qui sont formulées par l'objecteur. Il dit d'un côté, il dit d'abord, il s'ensuit que si c'est existant, donc il parle d'un existant, il dit c'est nécessairement impermanent. On ne sera pas d'accord. Et il essaie de se justifier en disant parce que la généralité existante, parce que existant lui-même, est impermanent. Mais, comme on l'a vu, dès qu'il y a des permanents et des impermanents, la généralité elle-même, qu'est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est permanente ou impermanente? Permanente. Permanente. Ouais, ok. Il y a un bruit chez quelqu'un, je ne sais pas qui c'est. Il y a un bruit oui. Là, c'est mieux, merci. Et donc, ça veut dire que la généralité existante est permanente ou impermanente? Ah bah, du coup, Laurence, on t'entend pas. Vous arrivez à voir les caméras? Permanente. J'arrive pas à les voir. Ah, bravo Laurent, ça veut dire que la généralité existant est en effet permanente, puisqu'il y a des existants impermanents et des existants permanents, vous êtes d'accord? Oui. Oui, c'est le permanent qui gagne. Donc, ici, quand l'objecteur est en train de dire qu'un existant est impermanent, qu'est-ce qu'on doit dire? La raison n'est pas établie. On doit le dire. J'accepte. Oui, exactement, la raison n'est pas établie, parce que existant n'est pas impermanent. Au contraire, existant est permanent. Mhm. Ok, très bien. Donc c'était un petit rappel pour vous montrer comment est-ce qu'on doit répondre. Ouais. Ok, maintenant. L'objecteur dit, il s'ensuit donc que le sujet existant n'est pas impermanent. J'accepte. J'accepte. Oh, bravo, excellent, en effet. C'est j'accepte. Bravo, bravo. Le sujet existant n'est pas impermanent parce que, et là, il donne l'occasion au défenseur de se justifier. Qu'est-ce que vous diriez? Parce que dans les existants, il y a des permanents et des impermanents. Oui, ça pourrait être une raison, en effet. Ça veut dire qu'en effet, dès l'instant où il y a des existants impermanents et des existants permanents, en effet, existant lui-même est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, ouais, où existant est permanent. Ouais, ouais, ça joue pour tout le monde? J'accepte. Ouais, c'est un petit rappel dans ce qu'on a vu précédemment, hein. Et donc, en effet, l'objecteur dirait parce que existant est permanent. Est-ce que tout le monde est d'accord? J'accepte. Oui, bravo, vous suivez parfaitement, cachez votre joie. Bravo. Donc c'était un petit. Alors c'est vrai que là, je vous ai pris un petit peu au débeauté, et donc on a parlé de choses assez rapides. Mais si vous avez bien compris que c'est à chaque fois le RIPA bio qui gagne, à chaque fois c'est permanent qui gagne, dès qu'il y a comment dire, des éléments qui sont impermanents et des éléments qui sont permanents, et ben la catégorie elle-même reste permanente. Ouais. Ok, donc ça c'est très important. Et donc là, on a fait un petit débat simplement pour rappeler un petit peu les réponses possibles du défenseur. Parce que soit il est d'accord avec le syllogisme, il va dire j'accepte, soit la raison est fausse, donc il dit la raison n'est pas établie, soit la raison est établie, mais elle n'implique pas le prédicat. Ok, donc c'est ce qu'on va voir là. Ok, donc l'objecteur toujours qui parle à un arbre, et il s'ensuit que si c'est existant, c'est nécessairement permanent. Qui dirait quoi? Ah non. La raison J'accepte. n'est. Non, pourquoi? Non. Alors en effet, c'est soit j'accepte, soit pourquoi, parce qu'il n'y a pas de raison qui est donnée. Ouais. Donc soit j'accepte, soit pourquoi. On a un accepte et un pourquoi. Deux Ah, pourquoi. donc là, c'est bien essayer de garder à l'esprit que là, l'objecteur, il ne parle pas d'existant lui-même. Il dit si c'est existant. Donc il parle de n'importe quel existant. Est-ce que n'importe quel existant est permanent? Bah non. Non. Et non, en effet. Ouais. Et donc Oui, là, mais vu c'est qu'il y a vraiment. permanent et impermanent, donc c'est permanent. Et voilà, la généralité existant est permanente. Mais si c'est existant, est-ce que c'est nécessairement permanent? Non. Non, justement, parce que nous sommes des existants et nous ne sommes pas permanents. Ça peut Ouais. être permanent ou impermanent.
Voilà, exactement, tout à fait. Et donc, si ça peut être Donc, c'est permanent ou ça peut être impermanent, ce n'est pas nécessairement permanent, vous êtes d'accord? Oui. Ouais, si ça existe, c'est pas nécessairement permanent. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Enfin, l'objecteur, lui, il est en train de dire le contraire. Il est en train de dire si c'est un existant, ah c'est oui, nécessairement permanent. Mais nous, il ne faut pas l'accepter. Ouais, si ça il existe. n'a pas de mal, hein. Oui, Il pardon? n'a pas de mal, il va gagner. Il n'a pas de mal, il va gagner, hein. Mais là, c'est l'objecteur qui dit n'importe quoi, par contre. Et c'est l'arbre qui a raison s'il dit qu'il dit pourquoi. Parce que, en effet, vous avez bien compris que soit on parle d'une généralité, soit on parle des éléments qui constituent cette généralité. C'est deux contextes différents, ouais. Ok, c'est un peu le même principe que, vous vous souvenez, on avait dit le sujet personne en français, c'est féminin. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Ok. Mais si Euh, c'est une personne, c'est pas nécessairement féminin. Ouais. Oui. Ou encore, le sujet animal en français, c'est masculin. Mais si c'est un animal, c'est pas nécessairement masculin. Par exemple, une tortue, une chèvre, etc., etc. Ouais. Est-ce qu'on peut le décliner en généralité ou phénomène? Oui, on pourrait dire généralité et ses instances particulières. La généralité elle-même, la catégorie générale elle-même, et ses éléments constitutifs sont deux D'accord, contextes très différents. mais pas Ouais. phénomène. Alors, on pourrait dire que de toute façon, la généralité elle-même, ça doit être un phénomène, et ses instances constitutives sont aussi des phénomènes. Ah oui, d'accord. Ouais. Hmm. Bravo, bravo, bravo. Ok, Et donc en effet, oui, excuse-moi, les instances consécutives, ce sont tous les éléments qui la composent, c'est ça? exactement, c'est tout à fait ça. Ouais. Ok, Ça veut dire merci. que, en effet, animal en français, animal est masculin, mais si c'est un animal, ce n'est pas nécessairement masculin. Ouais, si on disait j'accepte, si on dit si c'est un animal, c'est nécessairement masculin, eh ben, on serait dans le faux, puisque une tortue, une chèvre, une girafe, etc., c'est féminin. Ouais. Ok, bravo, Ouais, bravo. Ouais, ça joue? Hmm. Oui. Oui. ouais, ouais. Ok, bravo. Et s'ensuit, donc là, l'objecteur continue, il va essayer de se justifier, mais est-ce qu'il va arriver à se justifier? On va voir. Il s'ensuit que si c'est existant, donc là, il ne parle plus de la généralité existant, hein. Il parle des éléments constitutifs. Il s'ensuit que si c'est existant, c'est nécessairement permanent, car existant est permanent. Et là, il parle de la généralité, il ne parle plus des instances. Donc Mm. là, Ah, pourquoi? Ah non, là, non, c'est là, une c'est autre la raison réponse. la raison n'est pas établie. Ah non, c'est Si, le si, elle est contraire. établie. C'est Alors, c'est exactement ça. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de vérifier est-ce que la raison est établie. Est-ce que existant est permanent ou pas? non, Bah oui. Non. non. Ah bon? Ah, non. Oui, existant et permanent, pardon. Oui, existant, c'est la catégorie générale. Ouais. Hmm. Et cette catégorie générale, elle est permanente. Très bien. Mais ça ne prouve pas que tous les existants doivent être permanents. Hmm. Vous êtes d'accord? Absolument. Ok, C'est par clair. exemple, animal et masculin, et ça ne prouve pas que toutes les espèces animales soient masculines. Il y a des chèvres, des girafes, des tortues, des autruches, il y a tout ça. Ouais, et tout ça, c'est féminin. Vous êtes d'accord? Donc c'est là où justement on doit essayer de s'entraîner dès maintenant à voir dans quel contexte on parle. Est-ce qu'on parle au contexte général ou est-ce qu'on parle des particuliers, des instances particulières? Et là, Mais, l'objecteur, il mélange les deux. L'objecteur, il mélange les deux. Sa thèse évoque des particuliers. Il dit, il s'ensuit que si c'est existant, donc il parle de n'importe quel existant. Il dit, si c'est existant, c'est nécessairement permanent. Donc c'est ça qu'il veut essayer de prouver en employant un autre contexte, en parlant de la généralité existante. Et donc ça ne convient pas. Ouais, c'est comme Hmm. si, c'est comme s'il disait, il s'ensuit que si c'est une espèce animale, c'est nécessairement masculin parce que animal est masculin. Est-ce que Donc, vous j'ai savez? raison quand je dis pourquoi.
Alors, Non, on devrait dire pourquoi s'il n'y a pas de raison qui est donnée. Mais quand il y a une raison qui est donnée, soit on dit la raison n'est pas établie, soit on dit quoi? Euh, pas d'implication. Voilà. Oui, soit on dit pas d'implication, exactement. Là, est-ce que la raison est établie? Oui, existant et permanent, vous êtes d'accord? Mhm. Est-ce que existant est permanent? Oui. Ben, Ouais. oui, Oui, existant et permanent. Pourquoi? Parce qu'il y a des existants impermanents et des existants permanents, vous êtes d'accord? Donc, existant lui-même est permanent. Mhm. Là, vous êtes d'accord? oui. Oui. Ok, Ouais. très bien. J'accepte. Mais le fait que existant soit permanent, cela ne prouve pas que tous les existants doivent être permanents. Vous êtes d'accord? Mhm. Hein? Le Moi, fait le fait que existant soit permanent n'implique pas que tous les existants doivent être permanents. Et donc, si ça ne l'implique pas, il n'y a pas d'implication. Vous êtes d'accord? J'accepte. Ça doit tout être. Ok, bravo. Ouais. Donc, pas d'implication. Alléluia. Quand on dit pas d'implication, souvenez-vous de ce qu'on a dit la semaine dernière. Ça veut dire qu'on sous-entend que la raison est établie. Et en effet, la raison est établie. Existant et permanent. Mais le fait que existant soit permanent ne prouve pas que tous les existants doivent être permanents. Mhm. Ouais, vous êtes d'accord? oui, Oui. moi j'ai un petit souci. Oui. J'ai du mal dans les formulations des propos que tu nous poses, enfin des questions, j'ai du mal à voir où est la généralité de sens. Le raisonnement, je le comprends. Et où est l'élément plutôt spécifique, en fait. Oui. Tu vois là, Alors, si c'est existant, je ne sais plus si c'est une généralité. Enfin, j'ai vraiment, oui, ça se brouille dans ma tête. oui, oui. Donc là, Et on parle pas de... Oui, pardon. non, je voulais savoir s'il y avait un système pour Pourquoi, comprendre. pourquoi on ne dit pas car un existant? Si cet existant, c'est comme un adjectif, mais Oui, on un pourrait dire existant. comme ça. On pourrait dire comme ça. Alors là, j'insiste pour dire qu'on ne parle pas de généralité de sens, hein. Là, Non, ouais, on parle d'une généralité. Ouais, oui, ok. oui. Donc, en fait, ça veut dire que ici, ça veut dire quand on dit si c'est existant, ou on pourrait dire si c'est un existant, on pourrait le dire comme ça. Ouais, si c'est un existant. Ouais, j'aurais pu le mettre comme ça. On est certain qu'on parle d'un particulier, vous êtes d'accord? Oui. Mhm. Par contre, quand on dit existant, on ne spécifie pas de quoi on parle d'existant en général. Et donc, dans ce cas-là, c'est là où on peut faire cette distinction, non? En fait, ce Mm. qu'il faut voir, c'est que devant la généralité, il n'y a ni article ni démonstratif. Oui, Alors que quand on parle d'un existant spécifique ou du fait qu'on parle d'un existant et non de la généralité, il y a soit un démonstratif, soit un article, soit les deux. oui. Ici, on a le C apostrophe. Et là, je pourrais même rajouter un existant, comme ça, pour être sûr. J'en ai une autre règle. Comme ça, ici. Oui, vas-y. Toujours parler après Gabi. Ouais, non, mauvaise idée, parce que si après je me tais, il n'y a plus personne qui parle. Donc, Oui, je vais changer de règle et je vais essayer de parler en dernier, si les oui. autres se décident à parler. Et comme moi, je ne vois pas les caméras, je ne vois pas qui suit ou qui a les sourcils froncés ou pas. Et donc, si plus personne ne parle, je ne sais pas ce que vous pensez, en fait. Ou si même vous êtes toujours là. Ok. Donc là, est-ce que c'est plus clair? Si on dit il s'ensuit que si c'est un existant, on parle bien d'un particulier, vous êtes d'accord? Mhm. Oui, oui. Ouais, Ok. ouais, ouais, Par contre, si on dit existant tout court, on parle du général. Ouais, c'est ouais. mieux comme ça? Ah, c'est mieux. Oui. On dû le Ouais. formuler comme ça. C'est mieux comme ça, en effet. Ok. Donc là, on doit dire pas d'implication. C'est pas parce que la généralité existant est permanente que tous les existants doivent être permanents. Vous êtes d'accord? Bravo. Il s'ensuit que tu connais la différence entre existant et permanent. Ouh là là. Alors qui dirait quoi? J'accepte. Ouais. Qui dirait contradictoire, équivalent, trois possibilités ou quatre possibilités. Puis après, on va essayer de vérifier point par point. Ouais. Ok. Euh, Mhm. Alors qui Bien. dirait contradictoire? Non. Non, pas contradictoire, ça veut dire que vous êtes capable de trouver des bases communes.
Ok, Oui. très bien. Donc, si vous êtes capable de trouver des bases communes, ça veut dire que ça pourrait être équivalent. Il ne pourrait y avoir que des bases communes. Pourtant, c'est ce qu'on a essayé de réfuter juste avant. On a dit, c'est pas parce que ça existe que ça doit nécessairement être permanent. Ok, donc ça veut dire qu'on va essayer de vérifier tout ça. Donc, il s'ensuit que vous pouvez donner ce qui est une base commune entre existant et permanent. J'accepte. Oui, bravo. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez donner comme base commune entre existant et permanent, ce qui est à la fois ce qui existe et ce qui est à la fois existant et permanent? L'espace Existant. incomposé. L'univers. La généralité. Espace Existant. incomposé, existant, permanent, etc., etc. Moi, j'ai mis définition. Est-ce que vous Définition. seriez d'accord? Ouais, la J'accepte. généralité. Mm. Définition. Vous seriez d'accord avec le fait que définition existe Oui. Bah oui. Oui. Et que définition est permanente? Ben Oui. oui. Ok, le sujet définition est permanente parce que? Elle ne Parce change qu'il pas existe. d'instant en instant. Parce que, pardon? Elle ne change pas d'instant en instant. Mais bon, je, Ah, et donc si ça ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. enfin, je suppose, mais a priori non. Ah, donc une corne de lapin, une corne de lapin. Ah, c'est Oui, un mais c'est un phénomène existant, qui ne mais change c'est pas un d'instant en phénomène, instant. pardon, c'est vrai. Ok, très bien. En effet, si c'est un phénomène qui ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. Ah, j'aurais cru. Oui. Oui, oui. Oui, bravo. Ta corne de lapin, elle n'existe pas. Exactement, Donc, mais elle est non existante. oui, et comme la corne de lapin n'existe pas, elle ne change pas d'instant en instant. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que définition est permanente? Pourquoi? Parce que vous vous souvenez de ce qu'on a vu dans les tableaux juste avant, on a vu des définitions impermanentes et on a vu des définitions permanentes. Ouais. Ouais, par exemple, la définition d'impermanence, c'est quoi? Phénomène qui change d'instant en instant. Voilà, ou instantané, exactement, tout à fait, instantané. Et donc, instantané, c'est impermanent, vous êtes d'accord? Oui. Très bien, et c'est une définition. Oui. Très bien, donc en effet, il y a des définitions qui sont impermanentes, par exemple chaud et brûlant. Chaud et brûlant, c'est la définition de quoi? Du feu. Feu. Du feu, exactement, et chaud et brûlant, c'est impermanent aussi. Ok, donc il y a des définitions qui sont impermanentes et il y a des définitions qui sont permanentes. Et donc, définition elle-même est Permanente. permanente. Bravo, c'est tout à fait ça. Est-ce que tout le monde est Mais d'accord? que dans le saut tantrika aussi. Alors, on dira que pour le Prasangika, il y aura une différence légère. Ils vont dire que si c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est nécessairement permanent. Mais si c'est permanent, c'est pas nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Donc c'est là où il y a une différence chez les Prasangika. Mais sinon, on pourra accepter d'une manière générale que puisqu'il y a des définitions permanentes et des définitions impermanentes, la généralité définition elle-même est permanente. Ouais, D'accord. ça joue? Oui. Ok. Vivement qu'on étudie les 4 écoles. Oui. Oui. Oui, parce Oui, que ça qu'est-ce que devrait c'est être certainement l'année prochaine, j'espère, ou l'année d'après. Ça dépend à quelle vitesse on va aller quand on aura bien assis nos compréhensions de tout ça. Ouais. Maintenant, ok, donc ça pourrait être équivalent. Il pourrait y avoir des croix rouges dans les deux cercles à l'extérieur. Très bien. Donc, est-ce que vous pourriez me donner ce qui serait existant mais pas permanent? Le café. Le café. Parce qu'il n'y a pas plus instantané que le café. Ah oui, celle-là, elle est Bien, bonne. Gabi. Bien. Celle-là, elle est bonne. Mais aussi les nouilles instantanées. Ok, très bien. Donc le café. Moi, j'ai mis un arbre. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que et le sujet arbre, il s'ensuit qu'il existe? Oui. Très bien. Maintenant, il s'ensuit que le sujet arbre n'est pas permanent. J'accepte. Le sujet J'accepte. arbre n'est pas permanent parce que Parce qu'il est impermanent. parce qu'il est impermanent. Il est Et donc, issu de Parce cause qu'il et change d'instant conséquence. en instant. parce que, en effet, il est issu de causes et conditions. Bravo, Condition. bravo. Et donc, si c'est impermanent, c'est nécessairement pas permanent. Oui, j'accepte. Oui. J'accepte.
Bravo. Oui, j'accepte. Si c'est issu de causes et conditions, c'est nécessairement pas permanent. Oui. J'accepte. Bravo. Excellent. Vous êtes très fort ce soir, comme d'habitude. Bravo, bravo. Maintenant, est-ce qu'on pourrait trouver ce qui est permanent mais qui n'est pas un existant? L'espace incomposé. L'espace. Ah, Non. j'en suis que bon, l'espace il n'existe incomposé n'existe pas. Non, c'est permanent. Ouais, mais la nature a horreur du vide. On cherche ce qui est On dans le cherche cercle permanent. bleu, mais pas rouge, ouais. Donc on cherche ce qui est permanent, mais qui n'existerait pas. Ça n'existe Bonne pas. table. Il y a rien. Ah, si. L'illusion. L'illusion, et sans que l'illusion est permanente. Non, elle change. Donc elle n'est pas Non. permanente, elle ne peut pas aller là où il y a le point d'interrogation. Non. Le non-soi. L'espace, alors. Hein. Ah, le non-soi, et sans que le non-soi n'existe pas. Mais le soi existe, mais le Ah, non-soi, il n'existe Ah non, non, pas. non. Non, Ah non-soi bon, et le le soi non-soi n'existent n'existe pas. pas. Ah non. Donc ça veut dire que le soi autosuffisant et substantiel, qui a... Oui, non, non, pardon. Dans les Sotantrika, oui. Mais dans le Mahayana, le soi et le non-soi n'existent pas. Ah bon, le soi non plus. Non plus. Un non-existence, moment-là. Dixit. Alors, si on prend le sutra du l'assertion diamant. de Michel, on prendrait un non-existant. Est-ce qu'un non-existant peut être une base commune entre phénomène et non instantané? Une base commune entre phénomènes. Pas du tout. Ah bah non. Non, Non, ça le fait pas. parce qu'on met en question la définition de phénomène. Exactement, puisque dans la définition de permanent, il y a phénomène, et donc ça doit exister. Vous êtes d'accord? Oui, j'accepte. Donc on ne peut rien trouver qui serait permanent et qui n'existerait pas, parce que la définition de permanent, c'est un phénomène qui ne change pas d'instant en instant, ou base commune entre phénomène et non instantané. Ouais? Ouais. Ça joue? Mhm. J'accepte. Bravo! Mais essayez de chercher quand même pour la fois prochaine, si vous pourriez trouver des permanents qui n'existent pas. Ça m'intéresse. Et maintenant, Oui, qu'est-ce que oui? le soi et le non-soi. Alors le soi et le non-soi. Le Oui. soi et le non-soi. Est-ce que le soi, quel type de soi on parle? Parce que quand on parle du soi qui existe chez les bouddhistes, c'est un équivalent de la personne. Ouais. Et donc dans ce cas-là, c'est impermanent. Ouais. Le soi qui existe, le soi qui est imputé en dépendance de toute ou partie des agrégats, c'est impermanent. Et donc ça ne pourrait pas aller dans la catégorie permanent. Ouais. Mais le non-soi, lui, le non-soi, il peut aller dans la catégorie permanent. Par contre, le non-soi existe, puisque c'est l'absence d'un soi autosuffisant substantiel de la personne. Donc il existe. Le non-soi, c'est ce qui irait à la place de définition au milieu. Je te lis quelque chose. Hein? Hein? Je peux te lire quelque chose que tu vas reconnaître. Tu vas reconnaître. Ne crois surtout pas à Subhuti que le Tathagata pense de conduire tous les êtres vivants à la rive de la libération. Pourquoi? Il n'y a aucun être vivant que le Tathagata conduise jusqu'à l'autre rive. Si le Tathagata pensait qu'il en existait, il serait encore emprisonné dans l'idée d'un soi. Oui, parce que dans ce cas-là, quand on parle du non-soi, on est en train de réfuter un soi particulier, en effet. Un soi inhérent. Pour le sutra du diamant qui tranche, le Vajrakshedika Sutra, le Bouddha réfute un soi inhérent. Est-ce que le Bouddha réfute un soi conventionnel? Est-ce que le Bouddha réfute une personne conventionnelle? Non. Non. Non, il ne peut pas. Exactement. Il ne peut pas, sinon il serait nihiliste. Donc le soi conventionnel, le soi conventionnel existe. Le soi conventionnel, c'est égal à personne, et donc c'est impermanent. Mais le soi qui est réfuté par le non-soi, dans les écoles mahayanistes, c'est la vacuité, bien sûr, c'est la vacuité d'un soi, soit un soi véritable, etc. etc. Et chez les Sautrantika, c'est l'absence d'un soi autosuffisant et substantiel. Et donc on réfute un non-existant, en effet. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Gabi, je suis un peu plus à l'aise là.
Gabi. Ok, très bien. Donc là, essayez de bien, ouais, essayez de bien comprendre que quand on parle de soi, le soi qui existe, si on le niait, on serait nihiliste. Le soi qui existe, c'est un équivalent de je, moi, personne, individu, etc. Ouais. Et donc ça, jamais le Bouddha ne le réfutera. Par contre, ce que réfute le Bouddha, c'est un soi, soit un soi autosuffisant substantiel, soit un soi véritable, soit un soi inhérent, etc., etc. Ouais. Il y en a. Ok, bravo, bravo. Mais si on dit, par exemple, excusez-moi, si on dit l'ombre d'un arbre ou l'ombre d'une personne, Mhm. bon, on la voit, mais elle n'existe pas, l'ombre. Donc on voit un non-existant. C'est un non existant, oui. Ça veut dire que quand les chèvres vont se réfugier à l'ombre d'un arbre, elles se réfugient dans un non-existant. Et pourquoi Oui, alors l'ombre il y a... serait un Non, c'est une inexistant? explication conventionnelle d'un phénomène conventionnel. Oui, tout à fait. Est-ce que l'ombre est observée par une cognition valide? Bah oui, 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 tout à fait. Donc elle existe, non? ouais, c'est un Oui, phénomène. l'ombre existe, oui. Ok, très bien. Donc, et elle est J'allais impermanente. Donc elle irait ailleurs, ouais, que dans les cercles ici. Ok, elle irait à la place de l'arbre. Elle irait à la place de l'arbre, exactement. C'est un phénomène qui change d'instant en instant. Ça existe et ce n'est pas permanent. Est-ce que De tout le monde j'allais fait? demander un truc. conventionnel, de Oui. façon J'allais demander conventionnelle quelque même. chose. Oui, mais essayez de bien regarder qu'au niveau Sautrantika, ils font plus tout à fait cette différence entre. Ils font pas la même différence entre vérité conventionnelle et vérité ultime que chez les Prasangika. Hein. Ah, ouais. Ici, essayez de vous souvenir que pour les Sautrantika, une vérité conventionnelle, c'est un phénomène permanent et une vérité ultime, c'est un impermanent. Ouais. Donc, c'est pas la même chose que dans le Mahayana. Il faut faire attention. Hein. Ouais. Sotantrika, impermanent. Oui. Les Sautrantika, ouais. J'allais demander- Ok. Et en débat, on parle de vérité. Les bases, tout ça. Enfin, la base du débat, c'est sur la vérité conventionnelle. Alors en fait, ici, pour les Sautrantika, ils peuvent, par exemple, là on est en train de débattre, par exemple, par rapport à vérité conventionnelle, là c'est égal à permanent. Donc en effet, on est en train de parler des vérités conventionnelles quand on parle des phénomènes permanents. Par exemple, définition ici, définition est une vérité conventionnelle pour le Sautrantika, parce que c'est permanent. Mais l'arbre, ici, c'est une vérité ultime pour le Sautrantika. Ouais, parce que c'est impermanent et c'est l'objet d'une conscience ultime, c'est l'objet apparent d'une conscience, d'une perception directe. Ok, donc là, ça nécessite de bien apprendre, connaître l'esprit le vendredi matin. Et donc, il y a des corrélations entre connaître l'esprit et les débats qu'on fait le soir. Ouais. Mais là, on insistera un petit peu plus sur l'aspect ontologique plutôt que sur l'aspect épistémologique pour l'instant. Mais bien sûr qu'ensuite, on reprendra aussi l'aurique dans les débats et puis les écoles philosophiques. Ouais. Ok. Très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que si c'est permanent, ça existe nécessairement? Ah oui. Ok, bravo. Donc en effet, on ne peut pas trouver un phénomène permanent qui n'existerait pas, et donc on est obligé de mettre une croix rouge. Là, on est obligé de mettre une croix là où il y aurait permanent mais pas existant. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni existant ni permanent? Un chat ailé. Un chat et les... Ah, il faut bien innover un peu. Hein. J'ai mis le lapin à cornes. L'éternel lapin à cornes. Mais un chat ailé, ça irait aussi, pourquoi pas. Ou un chat à 5 pattes. Ou un chat à 8 pattes. On ne sait jamais avec une anomalie génétique. Oui. Mais est-ce que ce serait toujours un chat? On pourrait se poser la question. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que le sujet lapin à cornes est un non-existant? Oui. Oui. Ok. Très bien. C'est un non-existant parce que? S'il n'existe pas. Ok. c'est pas un Parce phénomène. que Ce n'est pas perçu Que par une c'est pas un connaissance phénomène, valide. oui. Il n'est pas Oui. appréhendé par une cognition valide. Oui, exactement. Parce que ce n'est pas un phénomène, parce que ce n'est pas observé par une cognition valide. Exactement. Tout ça, ce sont des bonnes raisons.
Bravo, bravo. Et le sujet lapin à cornes n'est pas permanent. Non, parce qu'il Non. n'existe pas. Non, non. Vous êtes sûr? C'est Bah un oui. Parce que Oui, c'est pas un pour être existant. permanent, un- il faut être existant. Ok, il faut que ça existe pour être permanent. Et s'il n'existe pas, il ne peut pas être permanent. Bravo, bravo. Et donc, ça donne combien de possibilités entre existant et permanent? 3. À deux. 3, bravo. Super, Kevin et aux anges. Ok, très bien. Donc là, c'est cette fameuse représentation, cette cartographie de la philosophie bouddhiste. Ici, surtout Sautrantika, bien sûr. Il faut garder ça à l'esprit. Ok. Et donc, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup creusé, c'est la division des permanents donnée par Yonzin Purbuchok. Il y a une autre division des permanents. Il y a les permanents temporaires et les permanents dans le temps. Ouais. Un phénomène permanent temporaire, ce serait par exemple l'espace qui se trouve dans une tasse. Ouais, l'espace qui se trouve dans une tasse, quand la tasse se casse, son espace disparaît. Et donc, il aura été un phénomène permanent temporairement, le temps qu'il existe, tout simplement. Oui. Et il y a des permanents qui existent dans le temps. Par exemple, la généralité existant, elle est permanente et elle existera toujours. Il n'y aura pas un moment où il n'y aura plus d'existants du tout. Il y aura de toute façon des existants. Ouais. Ok. Donc là, c'est une autre division des permanents. Là, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est permanent qu'il est possible d'être et permanent qu'il est impossible d'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit permanent qu'il est possible d'être, ça veut dire que quelque chose peut être cela. Quelque chose peut être permanent. Ouais. Et quand on dit permanent qu'il est impossible d'être, ça veut dire que rien ne peut être cela. Ok, donc on va essayer de creuser le sujet, vous inquiétez pas, Ouais. on va débattre avec ça. Il y a aussi des existants qu'il est possible d'être et des existants qu'il est impossible d'être. Il y a aussi des impermanents qu'il est possible d'être et des impermanents qu'il est impossible d'être. Ok, donc on va essayer de débattre pour mieux comprendre ce que ça veut dire. Ok. J'aimerais que tu ne connais pas la différence entre impermanent et possible d'être. Donc possible d'être, ça veut dire il y a quelque chose qui est cela. Ouais, ce qui est cela existe. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ouais, vous allez voir, on va s'éclater. C'est pas très compliqué, vous allez voir, c'est juste la façon dont c'est formulé, c'est un petit peu bizarre. On ne l'entend nulle part ailleurs qu'en philosophie bouddhiste, mais ça existe quand même. Donc, on va essayer de voir ça. Ça veut dire que entre impermanent et ce qui est cela existe, c'est la même chose que entre impermanent et possible d'être. Ouais, ok, on va essayer de voir ça. Ne vous affolez pas, vous allez voir, c'est très intéressant. Ok, par exemple. Impermanent, vous avez compris ce que ça voulait dire. C'est quoi la définition d'impermanent? Un phénomène qui change de C'est un sens. phénomène. Voilà, instantané. on pourrait dire instantané, tout simplement, exactement, instantané. C'est-à-dire que pour changer d'instant en instant, il faut être un phénomène de toute façon, non? Oui. Ouais, c'est nécessaire, Oui. non? Oui, Ok, très bien. Et maintenant, possible d'être, ça veut dire que quelque chose peut être cela. Ouais. Par exemple, est-ce que quelque chose peut être ordinateur? Bah oui. Oui, vous avez devant vous un ordinateur. Donc l'ordinateur que vous avez devant vous est ce qui est ordinateur. Oui. Ok, très bien. Donc vous avez compris ce que ça veut dire possible d'être. C'est facile, non? Pourquoi Ouais, non, ça a l'air simple, ça a l'air trop simple même. Oui, ça a C'est l'air trop simple. possible d'être, c'est piégeant quand même, quoi. Oui, ça veut dire que ce qui est cela existe. Est-ce que ce qui est un ordinateur existe? Oui, l'ordinateur Oui. que j'ai devant mes yeux. L'ordinateur que j'ai devant mes yeux, c'est ce qui est un ordinateur. C'est ce qui est ordinateur. Donc ça veut dire que ordinateur est possible d'être. Alors, si, admettons, Oui, c'est. Ouais. c'est Ça veut dire que possible d'avoir Internet sur la télé, mais la télé Oui. n'est pas un ordinateur. Ok, donc dans ce cas-là, on dira, ok, par exemple, est-ce que télé est un phénomène qu'il est possible d'être? Oui. Oui, Oui. exactement. Parce que la télé qui est, par exemple, la télé qui est en dessous chez ma mère, c'est ce qui est possible d'être une télé. Ouais, ok. C'est ce qui est cela, c'est ce qui est une télé. Ok.
Très bien, donc on va essayer de réfléchir ensemble par rapport à ce qui semble au premier abord très facile. Ben, oui. Pour être à la fois impermanent et possible d'être. Un ordinateur, du coup. Voilà, du coup, on Un a arbre. donné la réponse ordinateur. Mais- Est-ce que vous auriez d'autres exemples? Un arbre. Un arbre, par exemple. Arbre, exactement. Arbre est impermanent et c'est possible d'être. Ça veut dire que quelque chose peut être cela. Moi, j'ai mis fleur de lotus ou lotus, tout simplement. Ouais. Est-ce que il s'ensuit que euh, le sujet lotus est impermanent? J'accepte. Oui, Le j'accepte. sujet lotus est impermanent parce que? Oui, parce qu'il fait. Parce que? Parce qu'il fan, il a dit. Parce qu'il est produit. Ok. Parce qu'il est produit. Parce qu'il fan, parce qu'il est produit, tout ça, c'est des bonnes raisons. Bravo, bravo. Très bien. Maintenant, le sujet lotus est possible d'être. J'accepte. 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 Le sujet lotus est possible d'être parce que? Parce que ce qui est cela existe. Exactement. Parce que ce qui est cela existe. Exactement. Parce que ce qui est un lotus existe. Le lotus qui est. Bon, c'est pas vraiment un lotus, c'est l'image d'un lotus. Mais c'est pas très grave. Le lotus qui se trouve dans un jardin et ce qui est un lotus. Ouais, ça veut dire que le lotus lui-même est possible d'être. Ouais, ce qui est lotus existe. Ouais, ça joue? Oui. Ça joue, Ok. ça, ouais. Ok, jusqu'à maintenant, ça joue. Maintenant, qu'est-ce qui serait impermanent, mais impossible d'être? Côté jardin. Quoi? Côté court et côté jardin. Alors, on a Gabi qui dit côté court, côté jardin. Ensuite, qui d'autre? Non, ce serait permanent même, ça. Peut-être. Ah, ça pourrait être permanent. Faudrait creuser le truc. Ok. Donc, Qui l'arbre aurait à une- gauche et l'arbre à droite. Voilà. Ok, l'arbre à gauche et l'arbre à droite. Ensuite, qui d'autre? Parce qu'il faut que les autres aussi puissent activer leurs petites neurones, leurs grosses neurones. Ah, je sais pas, moi, permanent, t'as dit. Hein. Non, impermanent. Alors, il faut que ce soit Impermanent. là où il y a le point d'interrogation. Hein, donc, il faut que ce soit impermanent, mais rien n'est cela. Mais dans ce que vient de dire Gabi, il y a deux solutions. Enfin, je veux dire, c'est bizarre. C'est pas un objet qu'on cherche. Ah, alors, ça, c'est justement une excellente question. Est-ce que c'est nécessairement un objet? Est-ce que tout ce qui est impermanent est nécessairement un seul objet? Je me pose la question. Cette question-là, c'est extrêmement précieux parce que c'est là qu'on voit que justement les cellules grises sont en train de fonctionner. Et donc ça, c'est extrêmement précieux. Moi, j'ai l'impression que les impermanents font partie des possibles d'être. C'est un des éléments de possible être. Ah, ok. Donc ça voudrait dire que ce serait trois possibilités, par exemple. Si c'est impermanent, c'est nécessairement possible Oui. d'être. Oui. Ouais, oui. Exemple, une Ok. bibliothèque. Ok. Oui, pardon? Par exemple, une bibliothèque. Par exemple quoi, Xavier? Une bibliothèque, il a dit. Bibliothèque. Oui. Et bibliothèque, est-ce que il n'y a rien qui puisse être une bibliothèque? Il n'y a rien qui puisse être une bibliothèque. Pourquoi? Alors, il y a bien quelque chose qui puisse être une bibliothèque. Donc, la bibliothèque irait là où il y a la fleur de lotus. C'est impermanent et c'est possible d'être. Moi, je mettrais rien du tout. Moi, je mettrais une croix. Si on met qu'un objet, je vois pas comment on On peut cherche faire. un impermanent qui est possible d'être. À part la Lune, je vois pas. Hein. Qui n'est, pardon, Mais excuse-moi. même la On Lune, cherche elle un est Une impermanent table et une qui chaise en même n'est temps. pas possible d'être. Hein. Exactement. Ça veut dire que ce qui est cela n'existe pas. Bah, c'est une croix rouge alors. Alors, une croix rouge aussi pour Xavier. Deux croix rouges. OK. Moi aussi. OK. Qui d'autre? Sabine aussi? Oui, Sabine. Moi, je l'ai dit en premier, ouais. Tu l'avais dit en premier, exactement. Si c'est qu'un objet, c'est pour ça que c'est important de savoir si c'est un objet ou deux, comme Gabi avait l'air de dire. Ah, Là, la question, elle est là. par exemple, ici. Ici, par exemple, on a arbre et tasse. Est-ce que arbre et tasse, le sujet, l'ensemble, arbre et tasse, ou le sujet, les deux, arbre et tasse, est-ce que c'est impermanent? Oui, ils sont impermanents. Oui. Et est-ce que quelque chose dans l'univers peut être à la fois un arbre et une tasse?
Non. Non. Oh. Et donc, en effet, le sujet, les deux, arbre et tasse, c'est un impermanent impossible d'être. C'est-à-dire que ce qui est cela n'existe pas. Ce qui est à la fois arbre et tasse n'existe pas. Mais ben, en fait, le truc, c'est que si ça n'existe pas, pourquoi c'est pas dans les inexistants? Parce que arbre et tasse existent. Et sont même impermanents. Donc, on peut associer plusieurs objets. Donc, en effet, on peut choisir plusieurs objets, mais il n'est pas obligatoire que ce soit plusieurs objets et que dans ce cas-là, ce soit impossible d'être. Par exemple, si on choisissait tasse et chose, il y a deux objets dans ce cas-là. Est-ce que c'est possible d'être ou impossible d'être? Non, c'est Tasse possible et d'être. chose. Ben, en fait, pour que ce soit impossible d'être, il faut que ce soit des éléments contradictoires. Exactement. Alors À que partir tasse. du moment, Oui. à partir du moment où il y a 3 ou 4 possibilités ou une équivalence, ça peut plus être impossible d'être. Exactement, tout à fait. Comme table et chaise. Comme table et chaise, exactement. Rien ne peut être à la fois une table et une chaise, et là, elles sont contradictoires. Mais si on choisissait deux éléments, par exemple, table et chose, ou table et matière, dans ce cas-là, il y a bien deux éléments, mais par contre, c'est possible d'être, parce que la table qui est devant moi est à la fois une table et à la fois de la matière. C'est possible d'être. Parce que Mais table et tu poses matière, parce que table et matière ne sont pas contradictoires, exactement. Il y a si tu Xavier poses qui- une tasse, si tu poses une tasse sur la chaise, Ça risque de quand faire même mal deux quand tu tasses. s'assois. Non, 2 tasses pour toi et ton ami, quoi. Mais est-ce Et que la chaise ne se sent toujours pas en tasse. voilà, exactement, la tasse ne deviendra pas une chaise et la chaise ne deviendra pas une tasse. Elles auront des fonctions différentes de toute façon, non? Ouais. Parce qu'elles sont Oui, mais contradictoires. C'est ça que avait dit Gabi. Si deux impermanents sont contradictoires, l'ensemble des deux reste impermanent, mais c'est impossible d'être. Ce qui est les deux n'existe pas. Est-ce que ça joue pour tout le monde? Oui. C'est intéressant ce truc-là, non? Moi, je bug un peu, mais bon. Hein, pardon? On va avoir mal à la tête. Parce qu'il dit, je sais plus comment. Michel, il dit qu'il bug. Ah. Tournée de Doliprane. Ok. Alors, Michel. Ok. Non, Michel. mais avant, ça va décanter, hein, t'inquiète pas trop. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ok. De toute façon, j'ai encore un autre débat qui va parler de ça, vous allez voir. Normalement, on devrait bien comprendre ça. Ok. Très bien. Bon, Le pire, c'est qu'elle l'amuse. on va essayer d'avancer un petit peu, puis si vraiment vous voyez que c'est trop difficile, on reviendra un petit peu en arrière. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être possible d'être? Ah, j'ai choisi autre chose. J'ai choisi cause et effet. Est-ce que cause et effet, ça jouerait ou pas? Alors, on va attendre que les gens réfléchissent un peu avant de parler, Gabi. D'accord, je me tais. Oui, ils sont contradictoires, en tout cas. Ah bon? Non, Mais ils ont quand même une la base cause et commune. effet, c'est impermanent. Ils ont une base commune, non? Alors, cause et effet, c'est impermanent parce que ce sont des équivalents d'impermanents. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les bases établies. Ouais. Ok. Donc, cause et effet, si c'est une cause, c'est nécessairement un effet. Et si c'est un effet, c'est nécessairement une cause, non? Oui. Donc, c'est Mais possible pas au d'être. même instant T. Et donc, oui, alors la cause d'un phénomène n'est nécessairement pas l'effet de ce phénomène, par contre. Là, en effet, on est d'accord, là, ce serait contradictoire. Mais en général, cause et effet sont équivalents, vous êtes d'accord? Oui. Ok, et ils sont impermanents. Et donc, s'ils sont équivalents, ils ne sont pas contradictoires, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, oui. Ouais, ok. Et donc, s'ils ne sont pas contradictoires, quelque chose peut être cela. Par exemple, la table devant moi, c'est ce qui est possible d'être à la fois une cause et un effet. Ouais, ça veut dire que cause et effet, quelque chose qui est cela existe. Oui. Ouais, ça veut dire que vous êtes chacun... Chez les mahayanistes, oui. Mais 64, c'est pas. Hein? Quoi? Oula. Alors, on va rester Chez les chez les Mahayanistes,
On va rester chez les sauts quantiques pour l'instant, oui. sinon ça risque de compliquer les choses. Ouais. Chez les Ok. marianistes, oui, mais chez les Sotantrika, non. De quoi? Sauf que là, on est chez les Sotantrika, Xavier. Bah oui, bah c'est pour ça que je dis non. Oui, on y reste. Alors, on va essayer d'y rester, ouais. Mm. Est-ce que chacun d'entre vous est une cause? Ah oui. Et est-ce que Ah chacun oui. d'entre vous est un effet? Oui. Aussi. Même plusieurs. Donc, chacun d'entre nous est à la fois une cause et un effet. Et donc, ça veut dire que cause et effet, c'est ce qui est possible d'être. C'est-à-dire que quelque chose, Oui. chacun d'entre nous, est à la fois une cause et un effet. Vous êtes d'accord? Oui. Bravo! Et donc, on irait, en effet, on serait dans là où il y a le lotus. Et donc, cause et effet, ça irait aussi dans le lotus. Ok, donc ça ne pourrait pas aller dans un permanent qui ne serait pas possible d'être. Maintenant, quelque chose d'intéressant justement pour Xavier, pour le Mahayana, mais déjà chez les Sautrantika. Les 5 agrégats. Pour Est-ce que les 5 le agrégats Mahayana, sont Sautrantika. impermanents? Oui. Bah oui. Oui, bravo. Et est-ce que les 5 agrégats, est-ce que c'est ce qui est possible d'être? Oui. Bah, Ah. c'est forcément. Moi, je dirais que non. Hein. Ah, C'est forcément, oui. Moi, je Les dirais 5 que c'est agrégats forcément oui. les 5 agrégats ne sont pas exclusifs les uns des autres. Non, Alors, non, c'est normalement- 5 ou 4. Ou non, alors c'est 5 ou 4. J'ai pas compris ce que. Ah ouais, non, parce que dans les dieux du sans forme, il n'y en a que 4 agrégats. alors là, on parle des 5 agrégats. On va essayer de bien lire l'énoncé. Ouais. Ouais. On parle des 5 agrégats. Est-ce que Non. les 5 agrégats, est-ce qu'ils sont contradictoires les uns par rapport aux autres? Oui. Non. Oui. A priori, oui. Oui, ça veut dire que vous avez... C'est quoi d'ailleurs les 5 agrégats? Le premier, c'est quoi? La forme. La La forme. conscience, Oui. La forme. la c'est- forme, Sensation, La volition. conscience. Oui, ok. Facteur Donc, si on les composé, redonne- conscience. Bravo. Si on les redonne dans l'ordre, forme, sensation, identification, facteur composé et conscience. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui dans l'univers pourrait être à la fois de la forme et ce qui n'est pas de la forme? Parce que les 4 agrégats qui suivent ne sont pas de la forme. là, c'est simple, c'est la vacuité. Alors, essayez de rester au niveau du Sautrantika, ouais. Ah, Donc il n'y a Oui. rien. Au niveau du Sautrantika, et même d'ailleurs pour les autres écoles, c'est même pour le Pasangika, rien dans l'univers ne peut être à la fois de la forme et du non-forme. Parce que ça, vous l'avez appris déjà précédemment, c'est contradictoire. Forme et non-forme, c'est contradictoire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Mhm. J'accepte. Ok. Donc, par exemple, identification, sensation, identification, facteur composé et conscience ne sont pas de la forme. Donc, on ne peut pas avoir ce qui est à la fois de la forme et de la non-forme. On peut prendre un autre exemple. Entre la sensation et l'identification, est-ce que c'est contradictoire ou pas? Oui. Oui, ça veut dire que soit c'est de la sensation, soit c'est une identification. Maintenant, un facteur composé ou les facteurs composés et les consciences, est-ce que c'est contradictoire ou pas? Oui. Pourquoi? Parce que les facteurs composés, ils ne sont pas des consciences principales. Et les consciences ne sont pas des facteurs composés. Ouais. Qui, pour certains, ne sont ni conscience, ni forme, etc., etc. Donc ça veut dire que les 5 agrégats, ils sont mutuellement contradictoires. Mhm. Ok. Maintenant, s'ils sont mutuellement contradictoires, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose qui serait les 5 agrégats? Non. Et là, non, ça, non. c'est Pas du tout, impossible. non. C'est C'est la impossible. définition du jeu. Ça veut dire que la personne qui est désignée en dépendance des 5 agrégats, elle ne peut pas être les 5 agrégats. C'est impossible. Non. Et donc, en effet, les 5 agrégats, c'est bien impermanent. Et rien ne peut être cela. Il n'y a rien dans l'univers qui puisse être à la fois les 5 agrégats, qui puisse être de la forme et du sans forme, qui puisse être de l'identification et de la non-identification, qui puisse être une sensation et de la non-sensation, etc., etc. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Mhm. Ça, c'est D'où très important. C'est très Donc, important parce que
Si, En fait, Sans à rappeler partir du moment que c'est pour la composé vacuité. de plusieurs éléments, oui, à pardon. chaque fois, d'éléments qui sont des phénomènes, hein, donc des impermanents. Mais s'il y a un ensemble d'éléments, ça ne peut pas être un être. Voilà, en effet, si on a un ensemble d'éléments qui sont contradictoires, Oui. ça veut dire que rien ne peut être cela, c'est tout à fait ça. Et donc ça, c'est très utile parce que déjà, chez le Sotrantika, on comprend qu'en effet, la personne ne peut pas être ces agrégats. Ouais, ça, c'est très très important à garder à l'esprit. Et donc, le Sotrantika nous aide ensuite à comprendre, bien sûr, la voie médiane. Dans la voie médiane, c'est pareil. Quand on cherche la personne et qu'on ne la trouve pas dans ses agrégats, c'est pas encore une analyse ultime, puisque les Sotrantika le comprennent déjà. Les Sotrantika C'est comprennent la, déjà ba- que les Sotrantika ne c'est la comprennent. base, c'est la base de la vacuité. Oui, mais pas, ce n'est Quand pas on- encore ça. Ça veut dire que Non, mais quand on fait une méditation, par exemple, sur la vacuité, et qu'on cherche le jeu, on cherche le jeu dans les agrégats. Eh ben, pas Quand encore, on se demande, ce n'est pas encore une recherche du Madhyamika de ce point de vue-là. Ça veut dire que si les ah bon, Sotrantika y arrivent déjà d'accord. très bien, à ce moment-là, qu'apportent de plus les Madhyamika de ce point de vue-là? Ouais, donc il faut essayer de bien comprendre que quand on cherche la personne Ouais, dans, oui, oui, oui. quand on cherche la personne dans les agrégats, ce n'est pas une recherche ultime, c'est une recherche conventionnelle. Si on recherche une personne absolue, qui serait une avec les agrégats ou séparée des agrégats, là, c'est la recherche du Madhyamaka. Donc, il faut bien comprendre ces nuances. Ouais, c'est très important. Sinon, on confond tout, on Ouais. mélange tout. Donc, il faut vraiment faire attention. Si déjà les Sotrantika sont capables de dire que une personne n'est pas égale à 5 agrégats, à ce moment-là, les Madhyamika, quand ils disent la même chose, ils ne sont pas dans une recherche ultime. Sinon, les Sotrantika seraient déjà dans une recherche ultime. Ok. Donc, c'est ça qu'il faut essayer Il est, de creuser. Ouais. il Ok. Donc là, il y c'est aurait juste pour pas. revenir au Sotrantika. Pour les Sotrantika, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que rien ne peut être à la fois les 5 agrégats? Oui. Oui. Ok. J'accepte. Et donc, en effet, les 5 agrégats iraient très bien ici. Ils sont impermanents, mais c'est impossible d'être. Rien ne peut être à la fois les 5. Bravo! Ouh là là, c'est super. Bravo, bravo. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être possible d'être, mais pas impermanent? Permanent. Permanent. Quoi d'autre? Un continu, L'espace. c'était bien parti. Ouais, L'espace de la L'espace. place. Là, pardon? L'espace. J'ai dit Oui, l'espace. l'espace incomposé, par exemple. Bravo, bravo. Ok. Existant, est-ce que ça jouerait ou pas? Complètement. Pardon. Oui, parce que Je vais me taire. Oui, oui, Sabine, parce tu qu'il y a disais? il y a les permanents et les impermanents dans les existants. Et comme tu Oui. dis que les permanents, donc ça existe, c'est possible d'être, mais comme le permanent, il gagne, non, ça va pas. Exactement, c'est tout à fait ça. Ça veut dire qu'existant ne peut pas être impermanent. Donc, il est bien dans le cercle bleu, mais pas dans le cercle rouge. Mm. Donc, en effet, il n'est pas impermanent. Et est-ce que quelque chose peut être existant? Bien sûr. Oui. Et donc, en effet, existant, c'est ce qui est possible d'être. Ouais. Ça joue pour tout le monde? Mhm. Oui. Ouais. Ok. Si on disait l'espace incomposé, comme vous avez dit, est-ce que ça joue ou pas? Oui. Ok, l'espace incomposé n'est pas impermanent, ouais. Et donc, et l'espace incomposé est possible d'être. Ouais, par exemple, l'espace incomposé en face de moi, c'est ce qui est l'espace incomposé. Ouais. Et donc, espace incomposé, c'est un phénomène qu'il est possible d'être. Bravo! Bravo! Maintenant, si on disait existant et définition, est-ce que ça jouerait ou pas? C'est la même chose, alors oui. Ah bon, c'est la même Moi, je chose. dirais non. C'est la même chose. C'est Existant et non. définition, c'est la Non, même non, chose. non, c'est pas. Non, non, c'est pas la même chose. Si Gabi, elle a dit l'inverse, alors Ah oui, mais non, non, Xavier, tu changes pas d'avis selon ce que je dis. Hein. mais non, j'ai pas noté les existants, les définitions, alors c'est pour ça. Je sais Ok. pas. Existant est-il une définition, Xavier? Non. Ok. J'en sais rien, je sais pas, c'est pas existant. Ok. Ok. Donc, essayez de vous souvenir que... ok. Très bien. Tout à l'heure, Sabine a rapporté un truc important et Gabi aussi.
dans le sens où quand on avait deux éléments différents, et est-ce que ces deux éléments différents sont contradictoires ou pas? C'est là où il faut essayer d'analyser les choses. Parce que si on a deux éléments différents qui sont contradictoires, bah, rien ne peut être cela, parce qu'il n'y a aucune base commune entre ces deux éléments. Maintenant, est-ce que entre existant et définition, est-ce que quelque chose peut être à la fois les deux? Alors, n'attendez pas que Gabi parle la première. Essayez de réfléchir déjà par vous-même. Est-ce que quelque chose peut être à la fois existant et une définition? Ah oui, Définition. oui, tout. Ah, oui. Par Ah exemple, oui, tout. Bah, une tout. tasse. Une tasse, il s'ensuit qu'une tasse est une définition. Euh, Bah non. Non, mais il doit y avoir quelque chose. Oui. Qui aurait, par exemple, là une définition et une définition qui existe? C'est facile, non? Phénomène qui change d'instant en instant. Par exemple, exactement, phénomène qui change d'instant en instant, ou alors on pourrait dire instantané, ouais, parce que pour L'instantané, voilà. changer d'instant en instant, il faut être un phénomène, ouais. Donc si on disait instantané, est-ce que c'est une définition? Oui. C'est une définition. Oui. Est-ce que cette définition existe? Oui. Oui. Donc en effet, instantané est à la fois existant et une définition. Donc ça n'irait pas, ça irait très bien ici, dans le sens Ah oui. que c'est possible d'être. Par contre, ça devrait aller là où il y a le lotus, parce que c'est impermanent, instantané. Ouais, instantané, c'est la définition d'impermanent, et donc on ne peut pas le mettre à l'extérieur du cercle rouge. On doit le mettre à l'intérieur du cercle rouge aussi, non? Donc, Et si on met espace incomposé, c'est une définition. oui, pardon? Espace incomposé, Oui, espace incomposé. c'est une C'est un définition. définiendum. Alors, c'est un définiendum, ouais. Ah, Ouais, c'est un En définiendum. revanche, phénomène non instantané. Oui, par exemple, phénomène non instantané. Ok, très bien. Ok, donc ça jouerait. Maintenant, ce qu'il faut essayer de voir ici, c'est que on recherche si existant et définition sont contradictoires ou pas. Et comme vous avez trouvé des bases communes, vous avez trouvé des définitions qui existent, ça veut dire que existant et définition ne sont pas contradictoires. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Puisqu'on a trouvé des bases communes. Ça veut dire que existant et définition, en effet, sont bien permanents. Existant et permanent, définition c'est permanent, etc. Parce qu'il y a des existants permanents et impermanents, il y a des définitions impermanentes et permanentes. Donc existant lui-même est permanent, définition elle-même est permanente. Donc ils sont bien à l'extérieur du cercle rouge, tout va bien. Mais ils sont possibles d'être. Et donc, ils sont tout à fait dans le cercle bleu. Ça y est, ça va très bien. Est-ce que vous êtes d'accord? oui. Ok, ça veut dire que quelque chose peut être cela. Quelque chose peut être à la fois une définition et un existant. Bah, toutes les définitions. Toutes les définitions sont des définitions et sont des existants. Ok. Et donc, ça veut dire que définition elle-même est permanente. Existant, c'est permanent. C'est un permanent qu'il est possible d'être. C'est pas un impermanent, c'est permanent qu'il est possible d'être. Ouais? Ça joue? Oui. Excuse-moi, j'ai encore une question. Oui. Si on avait mis un existant et une définition, ça ne jouerait pas. Alors dans ce cas-là, pas nécessairement, parce qu'on aurait pu, si on avait mis un existant, ça aurait pu aller dans les impermanents. Ouais. Oui, Si on donc avait mis- ça ne pourrait pas rentrer dans cette case. C'est pour ça que je. Exactement. En fait, C'est ça. un existant et une définition, en fait, un existant et une définition, en effet, c'est possible d'être, donc ça va bien dans le cercle bleu, et ça pourrait aussi aller dans le cercle rouge, parce qu'il y a il y a des définitions Des impermanentes. Ouais. Ok, Par contre, si on met simplement existant et définition, on est sûr qu'ils sont permanents. Ouais. d'accord. Merci. Bravo, 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 c'est magnifique. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir parmi les existants, parce que sinon la corne de lapin c'est un peu trop facile, est-ce qu'on pourrait avoir ce qui n'est ni impermanent ni possible d'être? Oui. Ah, là oui. Tu peux reformuler, s'il te plaît?
Alors là, on cherche ce qui est où il y a le point d'interrogation. Donc, parmi les existants, ce qui ne serait ni impermanent, ni possible d'être. Donc quelque chose qui est permanent et qui n'existe pas en fait. Si, qui existe. Ah, si c'est Qui est permanent, permanent mais qui oui, n'est pas possible d'être. oui. ouais, exactement. Il faut que ce soit un permanent impossible d'être. Il faut que ce soit permanent impossible d'être. Eh ben, on peut mettre deux choses alors là. Oui, On peut mettre l'espace incomposé et puis un autre et La quelque forme chose de de la... permanent et quelque chose d'un de permanent. Je sais pas. Un Ah autre si, c'est permanent. ça, c'est la forme de Définition la et forme. définiendum, peut-être? ah, définition et définiendum, par exemple. Ouais. Ou alors l'espace à l'est et l'espace à l'ouest. Ouais. Voilà. Hmm. Ouais. Ouais, ça veut dire que l'espace à l'est et l'espace à l'ouest, c'est permanent, on est d'accord? Et rien ne peut être cela. Rien ne peut être à la fois l'espace à l'est et l'espace à l'ouest. Et en effet, définition et définiendum, ça joue aussi. Ouais. C'est-à-dire que rien ne peut être à la fois une définition et un définiendum. Ouais. Bravo, bravo, bravo. C'est super, c'est super. Franchement, c'est magnifique. Et donc, ça donne combien de possibilités entre impermanent et possible d'être? 4. 4. Cachez votre joie. Et là, c'est le dernier de ce soir. Si vous avez encore un peu de temps, je parie que tu ne connais pas la différence. Tiens, j'ai oublié l'article. La différence entre composé non associé et impossible d'être. Ça, c'est Bonjour moi. Sheldon. Ok. Qui a la définition d'un composé non associé? C'est quelque chose c'est un impermanent qui n'est ni forme ni conscience. Bravo. Un impermanent, donc il faut que ça change d'instant en instant, qui n'est ni matière ni conscience, ou qui n'est ni forme ni conscience. Ça, c'est très important. Très important. Ok. Très bien. Est-ce que vous avez tous la définition à l'esprit? Il s'ensuit que le sujet impermanent, ou on pourrait dire, parfois c'est composé, la définition composé qui n'est ni forme ni conscience, etc. Ok, ou chose qui n'est ni forme ni consciente, etc., etc. Très bien. Donc maintenant, si on dit en effet la définition chose qui n'est ni forme ni conscience, il s'ensuit que c'est la définition de composé non associé. J'accepte. Bravo, puisque c'est celle qu'on vient de donner. Ok, donc essayez de vous souvenir que c'est impermanent, et ce n'est pas de la matière, et ce n'est pas de la conscience. Ouais, donc c'est un petit peu comme une abstraction. Ok. Et impossible d'être, vous avez déjà compris ce que ça veut dire. Bravo, bravo. Donc est-ce qu'on pourrait trouver des bases communes? Je laisse les autres répondre. Oui. Une petite musique Mais d'ascenseur. si c'est un composé, c'est un existant, puisque Exactement. Oui. Le vent, Alors le vent, est-ce que le vent, ce ne serait pas un élément tel que l'air? Et donc un élément, ce serait de la de la matière. matière. Mais c'est une bonne remarque. Ok. Et donc, essayez de vous souvenir que, alors les composés non associés, il y en a beaucoup, hein. Il y a le temps, la personne, impermanent, etc., etc. Ouais. Ou même composé non associé, c'est un composé non associé. Et le continuum de conscience, Alors le continuum de conscience aussi, c'est un composé non associé, le continuum lui-même. C'est une durée, c'est comme le temps, exactement, ouais. Très bien, ok. Donc là, on a trouvé ces exemples-là, ce sont des composés non associés qu'il est possible d'être. Maintenant, est-ce qu'on pourrait trouver des composés non associés impossibles d'être? non. Ah si. Ah, oui, non, non, oui. Pas. Si, on peut. Michel et Xavier, c'est un composé non associé impossible d'être. Ah,
Ok. Alors, j'ai eu peur, je croyais que tu allais donner ma réponse à moi. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, elle a sa boule de cristal. Ok. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé des 5 agrégats. Ah, les 5 agrégats. Les 5 agrégats, est-ce que c'est l'ensemble des 5 agrégats? Est-ce que c'est un composé non associé? Ben, Oui. oui, Oui, c'est vrai. Oui, Oui. parce puisqu'il y a qu'on Oui. la forme, il y a de tout. Exactement, ça veut dire que vu que dedans il y a de la forme et il y a ce qui n'est pas de la forme, et ben, l'ensemble lui-même, c'est bien impermanent, donc c'est un composé en effet, c'est un phénomène composé, et non associé, ça veut dire que lui-même, cet ensemble, n'est ni de la forme, ni de la conscience. Et donc en effet, les 5 agrégats, c'est en effet un phénomène composé, non associé, l'ensemble des 5. Bravo! Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'en effet, c'était impossible d'être, rien ne peut être les 5 en même temps. Est-ce que ça joue? Oui. Oui. Ah, bravo! Ouais, non, j'y aurais jamais pensé, hein, même avec une boule de cristal. Et Michel et Barack. Michel et Barack Obama, comme disait Gabi, ce sont 2 personnes, vous êtes d'accord? Et les personnes sont nécessairement des composés non associés, non? La personne elle-même, elle est impermanente et elle n'est pas son corps, elle n'est pas sa conscience. Elle n'est pas ses agrégats. Ouais? Ok. Et donc ça veut dire que là, vous avez ici 2 personnes. Rien ne peut être ces 2 personnes en même temps. Donc ces 2 personnes, l'ensemble des 2, c'est bien un phénomène composé non associé. Et c'est impossible d'être. Rien ne peut être à la fois Michel et Barack. Vous êtes d'accord? Oui. Bravo, cachez votre joie. Ah, c'est pour ça que tu as eu peur, c'est quand j'ai dit Michel. Exactement. D'accord. Ok, maintenant qu'est-ce qui pourrait être un phénomène composé non associé et qui ne serait pas impossible d'être? Donc il serait possible d'être. Bah, le temps, la personne. Oui, exactement. Michel Obama. Ouais. Moi j'ai mis cause et chose parce qu'on a dit qu'on pouvait prendre deux trucs en même temps si on voulait. On n'est pas obligé. On pourrait simplement choisir cause, ça jouerait aussi. Ouais. Cause ou chose toute seule, ça jouerait aussi. Ouais. Mais en effet, si on prend cause et chose, vu qu'elles sont équivalentes, ça joue aussi de toute façon. Ouais. Tout le monde est d'accord pour dire que chose et cause sont des composés non associés. Pourquoi? Parce qu'il y a des causes qui sont de la matière, il y a des causes qui sont de la conscience, il y a des causes qui ne sont ni matière ni conscience, et donc cause elle-même, c'est un composé non associé. Ouais. Et pour chose, c'est pareil. Il y a des choses qui sont de la matière, des choses qui sont de la conscience, des choses qui ne sont ni matière ni conscience, et donc chose elle-même, c'est un phénomène composé non associé. Bravo! Et cause et chose, c'est possible d'être. C'est-à-dire que quelque chose peut être à la fois cause et chose. Par exemple, Michelle Obama. Ouais. Michelle Obama est à la fois une cause et aussi une chose produite. Ouais. Ça joue pour tout le monde? Oui. Ouais, bravo. Vous allez voir quand vous allez voir le replay, vous allez vous dire, ah mais oui! Maintenant, qu'est-ce qui serait impossible d'être et qui ne serait pas un phénomène composé non associé? C'est la conscience de Michel et la conscience de Barack. Oui, par exemple, 2 consciences différentes, ouais, elles sont nécessairement contradictoires. Moi, j'ai mis permanent et produit. Ouais, permanent et produit, ce n'est pas un composé non associé. Ouais, ok. Permanent et produit, Et l'ensemble des deux, c'est permanent. Ouais, donc ça ne peut pas être un composé non associé. Et rien ne peut être à la fois permanent et produit, vous êtes d'accord? Oui. Et donc, ça veut si dire on que, avait mis, oui. pardon, excuse-moi, si on avait mis inexistant, c'est pas un composé Ah, non associé. si on avait mis inexistant, et ben justement, bravo, bravo Sabine, parce que il y a quelque chose qui pourrait ressembler à ça, mais inexistant ici, c'est possible d'être. Ah bon? Ouais. Par exemple, c'est ce qui n'est ni composé non associé, ni impossible d'être. Moi, j'ai choisi non existant. Pourquoi? Parce que, par exemple, le sujet corne de lapin, est-ce que c'est un existant ou un non existant? Non. C'est un non existant.
C'est un non-existant. Donc, ça veut dire que non-existant est possible d'être. Ça veut dire que quelque chose peut être un non-existant. Par exemple, une corne de lapin. Ça veut dire que, alors accrochez-vous bien à vos fauteuils, Ouais. ça veut dire que le sujet non existant n'existe pas, mais quelque chose peut être cela. Par exemple, une corne de lapin. Sauf que. Eh, Ouais, oh, putain. Bon, Alors là Bon, bah, on va arrêter là. Hein. c'est le bouquet final. C'est le bouquet final de ce soir. je suis pas venu pour me faire torturer. Mais non, mais en fait, c'est très logique, c'est ça le pire. C'est Oui, super logique. C'est très logique en effet, mais ça pose question parce que on a rarement entendu ça. Même nous, quand on débat à midi à Nalanda, on parle de ces choses-là et on est complètement ébouriffé. Sauf qu'on ne peut pas être ébouriffé. Mais en effet, non existant n'existe pas, parce que non existant n'est pas observé par une cognition valide. Mais il y a des trucs qui sont non existants. Le soi autosuffisant et substantiel, un cercle carré, une corne de lapin, une licorne bleue, etc. sont non existants. Donc non existant est possible d'être. Mais lui-même n'existe pas. Mhm. Oh là là. Ouais, Michel, dépité. Ah ouais. C'est impossible d'être aussi dépité. Et maintenant, maintenant, il a de quoi méditer pour toute la nuit, là. Exactement, ouais. Alors, j'ai fait exprès de vous emmener sur ces thèmes un petit peu plus difficiles parce En qu'ils plus. existent en philosophie bouddhiste. Donc, comme ils existent, il fallait bien que je vous en parle aussi. Mais ce ne sera pas tout le temps aussi compliqué, je vous le promets. Parfois, ce le sera plus. Ok. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Et n'hésitez pas à revenir là-dessus parce que c'est des trucs intéressants. Et on essaiera la fois prochaine de parler de pot et pilier, de voir que le sujet pot et pilier, donc tasse ou table et chaise, le sujet table et chaise est impermanent, mais est contradictoire avec impermanent. Ok. Merci beaucoup, bonne soirée. Comment ça, c'est Merci. contradictoire avec la personne? Ouais, mais On c'est verra quoi ça la semaine l'objectif prochaine. là Merci. Ciao. Salut. Merci Merci. beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.